Bonjour Dave Mafoula. Bonjour. Vous êtes le benjamin de cette élection et sans doute parmi les moins connus auprès de la population congolaise. Quelle est votre ambition pour ce scrutin? Mon ambition, c'est de servir le peuple congolais. Si je ne suis pas connu comme les autres, c'est tout simplement parce que les autres sont en politique depuis des années. Monsieur Denis Sassou Nguesso est président, moi je ne suis pas encore né. Je vais à l'école, il est président. Je finis l'école, il est président. Je commence la politique, il est président. Je suis candidat, il est encore candidat avec moi. Mais lorsque nous regardons le pays, nous savons que le pays est à terre. Et ce pays est à terre parce qu'il y a des gens qui ont dirigé et qui dirigent aujourd'hui. Mais le Congolais aujourd'hui veulent le changement avec des nouveaux visages et ils veulent de nouvelles idées. Ce n'est pas celui qui a fait 37 ans au pouvoir, qui n'a pas pu arranger la situation des Congolais, qui peut dire qu'il peut prôner des nouvelles idées. Est-ce qu'actuellement, les conditions pour une élection crédible et transparente vous semblent réunies? Les conditions, elles sont ce qu'elles sont. Elles ne sont pas transparentes, mais je pars du principe que celui qui va aller voter, c'est le peuple congolais. Ce serait à moi de voir comment est-ce que je peux sécuriser cette victoire dans des bureaux de vote. Il faut que j'envoie des délégués qui seront capables, eux, de sécuriser ma victoire. Mais je crois en peuple congolais pour que cette élection ne se transforme pas en une deuxième élection de 2016. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui, dans l'opposition, considèrent que l'élection est biaisée et jouée d'avance? Pour moi, rien n'est encore joué et cette bataille, je donne le meilleur de moi pour que je sois le futur président de la République. Si vous êtes élu, Dave Mafoula, quelles seront les premières mesures que vous prendrez? Déjà, commencer par mettre en place un gouvernement restreint, composé de 22, et pas une équipe pléthore comme nous avons aujourd'hui. Et je vais également réduire le nombre de députés. Nous avons 151 députés dans notre pays, alors que nous avons une population estimée à 5 millions d'habitants. Donc, lorsque nous faisons le ratio députés-habitants, un député congolais a sous lui que 33 000 habitants. Donc, je pense qu'un député français pèse 3 fois un député congolais en termes d'habitants. Je pense qu'on en a beaucoup pour rien. Je vais également supprimer le Sénat parce que notre Sénat aujourd'hui fait le même travail que l'Assemblée nationale. Et lorsque nous regardons les conditions d'éligibilité des sénateurs, il faut avoir 45 ans au moins. Moi, je pense que cette gérontocratie, nous ne voulons plus de cela. Et pour des raisons économiques, il faut supprimer le Sénat. Ce budget du Sénat qui représente près de 10 milliards peut être utilisé dans des domaines plus productifs, par exemple l'éducation, parce que nous avons des enseignants aujourd'hui qui sont des prestataires qui ne sont pas recrutés, on peut les recruter avec 10 milliards. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour juguler la dette du Congo que le FMI considère toujours comme insoutenable actuellement? Moi, je pense qu'il faut commencer à rentrer en contact avec les créanciers, discuter avec eux, et puis il y a dans la réduction du train de vie de l'État, ce qui va être dégagé en surplus, cela permettra à ce qu'on avance petit à petit. Il y a également des exonérations que nous allons suspendre. Tout cela va permettre à ce que nous ayons un peu plus de moyens. Vous promettez aussi de libérer tous les prisonniers politiques. Est-ce que cela inclut les deux anciens candidats à la présidentielle, le général Mokoko et André Okombi-Salissa? Je suis dans cette élection parce que je veux l'unité de notre pays. Quand je parle des prisonniers politiques, c'est tous ceux qui ont été arrêtés en fonction de leurs convictions. Donc, le général Mokoko, monsieur Okombi-Salissa vont retrouver leur liberté. C'est comme ça que je vais travailler pour redonner confiance aux Congolais, pour faire avancer notre pays. Je crois que notre pays est suffisamment en retard et nous ne pouvons pas rester longtemps sur des problèmes qui sont plutôt des problèmes politiques alors que nous avons les capacités de les résoudre. Dave Mafoula, merci. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.